décembre 2025, au total 222 Burkinabés ont été récompensés dans le Kadiogo. La cérémonie s'est tenue à la place de la Révolution. Le film de la cérémonie à suivre dans ce journal. À l'occasion justement de la commémoration du 11 décembre, le chef de l'État a livré un message. Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé, je cite, nous poursuivrons jusqu'aux limites de nos frontières pour sécuriser le Burkina Faso. Nous y reviendrons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. En ce jour 11 décembre 2025, où le Burkina Faso célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance, la région du Kadiogo a célébré à travers une cérémonie de décoration à la place de la Révolution à Ouagadougou. Ce sont au total 222 Burkinabés qui ont vu leur mérite récompensé lors de cette célébration. Le film de la cérémonie avec nos reporters Ahmed Joël Compaoré et Yakuba Ouetraogo. La place de la nation s'est parée de ses beaux atouts. Les couleurs nationales flottent au vent, les symboles patriotiques s'imposent avec force en cette commémoration de l'indépendance du Burkina Faso. Au total, 222 Burkinabés ont vu leur mérite récompensé. Monsieur Ouedraogo Cyprien, au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je veux dire merci d'abord au président du Faso, aux autorités de la région. La suite, on m'a juste demandé de redoubler d'ardeur. Aujourd'hui, cette médaille, je la dédie à toutes les personnes qui m'ont saisi par la main du début jusqu'à présent pour que je puisse être bénéficiaire de cette médaille. Mais également, c'est un appel à la persévérance. Aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime, où j'ai été distingué du grade de chevalier de l'ordre des talents. Et j'avoue que vraiment, c'est une fierté pour moi. Et aussi une invite à mieux faire pour bien sûr mériter encore la confiance de notre hiérarchie et bien sûr les autorités régionales pour les années à venir. Sentiment de reconnaissance et aussi de satisfaction, mais c'est surtout une invite à rester focus, à continuer à travailler en suivant la stratégie au fait des autorités. Donc, et puis un remerciement à nos partenaires parce que c'est grâce à eux que nous arrivons à impacter sur le terrain. D'abord, c'est un sentiment de fierté et de reconnaissance. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes dans une société et qu'on reconnaît que vous faites quelque chose, ça ne fait que vous encourager à aller toujours de l'avant et de l'avant. Donc c'est une fierté. Au cours de la cérémonie, le gouverneur de la région du Kadiogo a rendu hommage aux martyrs de la liberté. Dans son discours, il a salué le courage des dévanciers et appelé à l'unité, à la vigilance et à la solidarité face aux défis actuels. La résistance du peuple burkinabé ne se limite pas uniquement à la lutte armée. Elle est également celle de nos agriculteurs engagés dans l'offensive agro-pastorale pour que notre souveraineté alimentaire soit une réalité. Celle de nos braves enseignants qui se battent corps et âme pour transformer les tout-petits, les rendre plus patriotes, plus civiques, des acteurs du monde de la santé pour leur prouesse, des opérateurs économiques que j'exhorte à investir dans l'industrialisation de notre patrie, à créer de l'emploi et à transformer nos matières premières. C'est également la résistance de nos braves forces combattantes, véritables gardiens de notre nation qui se sacrifient, nuit et jour, pour notre sécurité. Ils constituent à travers leur bravoure, leur engagement et leur détermination le rempart de notre souveraineté. Que l'héritage de leur sacrifice soit la flamme qui brûle à chacun de nous pour l'édification de notre chère patrie. Cette célébration du 11 décembre, fête de l'indépendance du Burkina Faso, dans la région du Kadiogo, s'est tenue sous le thème « Sacrifice de nos martyrs, flamme de la résistance ».
Et parlant justement de la fête de l'indépendance à Wayougia, 144 citoyens ont été décorés en présence du gouverneur de la région, Thomas Nyampa. Écoutons le gouverneur de la région, mais aussi quelques citoyens qui se prononcent au micro de Lebiri Sawadogo. Cette cérémonie a été l'occasion pour nous de relayer le message de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré adressé à la nation entière pour galvaniser encore les Burkinabés sur les différents chantiers et initiatives de développement de ce pays et surtout pour la reconquête totale de notre intégrité territoriale et surtout pour la souveraineté totale et assumée pour tous les Burkinabés. Comme vous l'avez constaté dans ce discours, il a été question de la révolution progressiste et populaire qui est en marche présentement pour accélérer l'ensemble des initiatives de reconquête du territoire. Alors, c'est une grâce, vraiment une grâce, de voir ces efforts et ces sacrifices récompensés par la nation entière. C'est un sentiment de joie, de satisfaction morale et de fierté qui m'anime ce matin, mais aussi et surtout, il invite à garder la dynamique de bien faire. Cela nous galvanise surtout à mieux faire, puisque nous, on faisait dans l'ombre, on ne savait pas que vraiment les gens étaient regardants de ce que nous faisons pour le développement de toute la région. Donc, je me dis que ça va nous donner une grande force d'aller de l'avant pour faire mieux que notre pays, la façon dont tout s'appelle un peu surtout. C'est un sentiment de joie et j'invite toutes les femmes de la province de Yadé, de la région de Yadé, à fournir beaucoup d'efforts pour vraiment mériter, pour avoir les mérites de la nation. À l'occasion du 11 décembre, le capitaine Ibrahim Traoré livre un message hier à la nation. Le chef de l'État a affirmé que plusieurs zones ont été reprises et sécurisées. Les précisions avec Salif Sanluidi. Fuir le Burkina Faso ou mourir, voilà les deux possibilités qui s'offrent aux terroristes qui perdent de plus en plus de terrain face aux vaillants combattants. Ces criminels seront délogés jusqu'à leur dernier retranchement, a martelé le chef de l'État dans son discours à la nation. Les terroristes seront écrasés, a rassuré le capitaine Ibrahim Traoré. Lui qui rappelle aussi que la souveraineté voulue par son gouvernement et épousée par le peuple burkinabé a un prix. La souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est un ensemble. Pour atteindre notre souveraineté pleine et entière, il a fallu passer par la révolution. Cette révolution progressiste populaire décrétée est en cours. Le Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller la conscience de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes. Le chef de l'État a salué agriculteurs, enseignants, agents de santé, le peuple burkinabé dans son ensemble qui a compris le sens du combat de son gouvernement. Aux opérateurs économiques, il lance un appel. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel
à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. Le monde, et particulièrement l'Afrique, a les yeux rivés sur le Burkina. C'est pourquoi, pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faut aller vite et bien. Parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Pourquoi je le dis? Il faut que nous allions vite et bien parce que tout le monde nous regarde. Le monde entier regarde le Burkina, les Africains regardent le Burkina Faso qui a dessiné un modèle. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère. La majorité écrasante des peuples qui nous soutiennent prie pour que nous réussissions. Nous les remercions et nous leur disons de continuer à nous soutenir parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, c'est pour tous les peuples noirs. Le chef de l'État n'a pas oublié les ennemis dans son message, eux dont les manœuvres constituent pour le capitaine une stimulation de sa volonté de réussir. Cette minorité qui est encore perdue, égarée, qu'elle soit bien au sommet des États, ou bien ces populations qui n'ont pas encore compris, qui continuent à prier pour que nous échouons, nous leur disons merci, parce que leur haine nous permet également de continuer le combat et d'aller de l'avant. Et j'espère qu'elles comprendront un jour revenir à la raison et pouvoir se débarrasser de ces gènes de l'esclavage qui les tiennent. Le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme et toutes ces manifestations se mènent tous les jours que Dieu fera. Nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons sur notre lancée et je pense que toute la jeunesse est aussi invitée à s'exprimer. Nous continuerons à les encourager pour que nous puissions atteindre nos objectifs parce que la souveraineté, l'indépendance, la liberté que nous voulons pour vivre en paix au Burkina Faso, c'est tout cela. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas qu'un simple mot, c'est un ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des progrès, tant sur le domaine industriel, industrie civile que militaire. Nous avons fait des progrès sur le domaine de la santé, nous avons fait des progrès sur le domaine des infrastructures, nous avons fait des progrès sur le domaine de la défense, de la reconquête. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que deux choix. Fuir le Burkina Faso ou mourir, parce que les forces combattantes sont engagées dans cette offensive et ça va continuer. Nous allons poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières et sécuriser le Burkina Faso pour que le Burkina Faso vive en paix, se développe, soit prospère, soit un modèle qui inspire les autres nations. Tout en souhaitant bonne fête de l'indépendance au peuple burkinabé, le président du Faso invite à faire de la journée une occasion de réflexion. Les nominés de la 14e édition des 12 personnalités culturelles de l'année PCA sont désormais connus. L'annonce a été faite hier lors de la deuxième rencontre du comité d'organisation et la presse. La cérémonie des 12 PCA est prévue pour le 9 janvier 2026. Retour justement sur la conférence de presse avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. La 14e édition des 12 personnalités culturelles de l'année, baptisée édition 1747, se tiendra sous le signe de la reconquête culturelle des 17 provinces et des 47 régions du Burkina. Au programme, prestations artistiques, défilés de mode et remise de trophées. Cette édition connaîtra 12 catégories principales et 4 prix spéciaux. Le promoteur David Hervé Onladu-Le-Chat revient sur les critères de sélection. Les critères, nous avons une expérience en tant que membre du comité d'organisation d'être d'abord sur le terrain. Voilà. Donc on fait à partir du mois de juin, juillet, août, on commence à faire une sorte de liste, on fait une première réunion avec tous les tours que chacun a fait dans le pays, les artistes, les spectacles qu'on a vus, on commence déjà à sortir d'abord, n'est-ce pas, les catégories. Parce que ça ne commence pas d'abord avec les nominés. Parmi les distinctions majeures, le prix Diatta Ilebou figure dans les prix spéciaux. Il vise à honorer et encourager les femmes qui se démarquent dans divers domaines. Pour revenir un peu sur cette catégorie, ce n'est pas la femme qu'on met en avant. C'est beaucoup plus
C'est vrai que c'est la femme qu'on met en avant, mais c'est la femme qui travaille dans le milieu, justement, parfois assez représentatif par les hommes, représenté par les hommes. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez la photographe aujourd'hui qui passe son plein. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il n'y avait pas de femmes photographes. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus talentueuses. Cette édition se distingue également par l'insertion de nouvelles catégories et des innovations. Rendre hommage justement à ces régions, et voilà pourquoi nous sommes allés vers ces régions pour dénicher un certain nombre de talents. Que ce soit au niveau des spectacles de neuf, que ce soit au niveau des nominés, vous allez découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, ces talents qui ne sont pas cachés, mais que malheureusement ou heureusement, ils n'ont pas besoin de se faire reconnaître dans la capitale. Donc c'est important. Donc c'est ça qu'on peut être, n'est-ce pas, dans une région, que ce soit de Naouri ou bien ailleurs, et puis se faire connaître. Nous avons donc le devoir aussi d'aller les présenter, d'aller vers eux, et puis ils ont choisi de vivre là-bas et de rester là-bas et de continuer à faire de la musique, ou bien du théâtre, du cinéma étant là-bas. Et on doit les encourager justement dans cet esprit de décentralisation. La seconde innovation, c'est le fait qu'aussi on a un peu pensé à ces personnes qui, en mon humble avis, font un boulot peut-être dans l'ombre, mais qui ne sont pas reconnus à sa juste valeur. Notons que la cérémonie des 12 PCA est prévue pour le 9 janvier 2026 à 20h dans la salle Canal Olympia Yenenga à Ouaga 2000. Après donc ce reportage sur les 12 PCA, place à présent à la musique. Ma différence, mon originalité, c'est le dernier single de Malika, La Slamazone, une dernière sortie musicale qui vient donc retracer la vie quotidienne des personnes atteintes d'albinisme. Ce nouveau single chanté en featuring vise justement à sensibiliser la population sur la stigmatisation et les inégalités autour de la personne albinos. Ma différence, mon originalité a été donc présentée hier. Retour justement sur cette présentation de l'album avec nos reporters Germaine Farama et Rukia Toubilgo. C'est un engagement de plusieurs années dans la défense des personnes atteintes d'albinisme qui se poursuit à travers un single dénommé « Ma différence, mon originalité ». Une œuvre musicale qui vient combattre les inégalités, promouvoir les droits humains, mais aussi dénoncer la stigmatisation que subissent les albinos. J'ai enfin pris conscience de la diversité de la chose. Dans chaque corps, la mélanine n'a peut-être pas la même dose. Une différence nette pourtant sur ce beat, nous avons les mêmes proses. Albiwick, à présent nous luttons pour la même cause. Nous avons quand même instauré, à la suite du projet déjà qui était là, Albiwick, nous avons voulu aller plus loin dans ce projet, donc marquer cela par le début, par un clip vidéo qui allait vraiment aller sur l'axe de la sensibilisation. Ce single de Malika La Slamazone a été réalisé en featuring avec Blaise Yamiogo et Sharifa Toupare, tous albinos. Ces deux nouveaux chanteurs ont été associés à ce projet pour exprimer leur quotidien. Est-ce à cause de la couleur de ma peau ou de vos croyances ou mythes? Détrompez-vous, je suis un être. Quotidiennement, vraiment, les gens ont un certain regard vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Des regards de méfiance, des regards d'étonnement, parfois même calomniés, rejetés dans la société. Et ce projet vraiment vise à changer les mentalités. À travers ce clip, j'ai voulu faire ressortir ce que vivent les femmes atteintes d'albinisme dans la société. Donc, et aussi dire aux uns et aux autres que notre cœur, comme je l'ai dit vraiment, reflète notre couleur de peau. Ma différence, mon originalité, ce dernier single de Malika La Slamazone, qui prône l'inclusion sociale des personnes atteintes d'albinisme, a bénéficié du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Malika La Slamazone, qui a monté un projet que nous avons trouvé innovant et qui nous a amené donc à considérer ce groupe de personnes comme étant des vecteurs pour passer un message. Leur différence ne doit pas être un critère de discrimination, mais plutôt un critère de valorisation de leur talent. L'ambassadrice de bonne volonté pour le Programme des Nations Unies pour le développement au Burkina, Malika La Slamazone, envisage après ce single
poursuivre son combat de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme à travers la réalisation d'un dessin animé. Elle ambitionne également susciter le changement de comportement dès le bas âge à travers la rédaction d'un livre pour toucher le monde éducatif. Et puisqu'elle adoucit les mœurs, nous évoluons toujours en musique, mais nous parlons cette fois-ci de l'artiste Alice Iditoua qui a présenté hier son 5e album. C'est un album baptisé Au nom de la patrie. Alors cet album est un soutien à l'Alliance des États du Sahel AES. Il est chanté en plusieurs langues dont le Kassena, l'Ashanti et le Moré. Le film de la dédicace avec notre reporter Samuel Moko. Après Avedoué, c'est-à-dire Je marche avec Dieu, l'ancien 2022, l'artiste Alice Iditoua renoue avec ses fans à travers son 5e album, Dituwane en Kassena qui veut dire Au nom de la patrie. Alice Iditoua, surnommée la diva lumière, à travers cet album exprime son soutien sans faille au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'à l'Alliance des États du Sahel. J'ai pensé à notre pays et l'AES, notre 3 pays qui sont ensemble. J'ai pensé à tous ces 3 pays comme l'AES et j'ai composé 7 titres pour les accompagner. Et à nous, moi je voulais demander tous ceux qui ont l'amour de leurs parents, si tu veux faire quelque chose pour ta maman, soit papa, alors d'attendre quand ils vont mourir un jour, tu vas commencer en train de faire pour tes amis, et puis tu dis que non, j'ai en train de faire pour mes papas, soit ma maman, ce n'est pas intéressant. Si tu as l'amour de tes 2 parents, fais-le bien avant qu'ils partent. Donc, je demande tous chacun de prier pour notre pays et l'AES. Dans cet album, l'artiste précise que les ennemis de l'AES vont souffrir, d'où le titre Dunaoyale. Antina, c'est-à-dire mes parents, et aussi à nous, qui veut dire maman. Qualifié pour les phases finales de la Semaine nationale de la culture, l'artiste Alice Iditoua promet de tourner pour la promotion de son nouvel album Dituwane Au nom de la patrie. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. C'est avec cette citation du capitaine Thomas Sankara que prend fait cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des idées.